Bienvenue dans notre activité 3. Avant de commencer, essayons de répondre à ces deux questions. Quelle est la différence selon vous entre une méthode et une technique? Je pense que nous l'avons vu en activité 2. Donnez un exemple de méthode et un exemple de technique. L'objectif de cette activité 3 est de vous permettre de résoudre une situation problème en mobilisant les compétences et connaissances acquises. Maintenant que vous connaissez la notion de grand groupe, les différentes méthodes et techniques actives et participatives, vous allez échanger vos différents travaux afin que vous puissiez discuter avec vos collègues sur les différents concepts, ce qui vous permettra de corriger ou compléter vos informations dans vos propres documents. Ensuite, vous choisissez dans le groupe le tableau le plus complet que vous améliorerez si nécessaire. Ce tableau vous servira de base pour résoudre l'étude de cas. On attend de vous une synthèse collégiale réalisée avec tout le groupe et comprenant un tableau avec les méthodes et techniques retenues, limites, avantages, définitions. Après cette évaluation formative, vous avez la possibilité de finaliser ou de peaufiner vos synthèses avant de les déposer sur la plateforme. Application. Étude de cas. David est un nouvel enseignant qui a été affecté à 4 classes dont l'effectif moyen est de 90 élèves. Pour ne pas avoir trop de problèmes à gérer ces grands effectifs, il applique toujours des méthodes d'enseignement qui impliquent peu les apprenants. Ainsi, dès que David rentre en classe, on entend les mouches voler. Il est le seul à parler et il explique et dicte très vite les résumés. Réduit à écouter, à recopier et à mémoriser, les élèves manifestent peu d'intérêt au cours. A. Identifier et expliquer les méthodes d'enseignement, apprentissage appliquées par David. B. À partir de votre tableau collectif, proposez et expliquez d'autres types de méthodes et techniques d'enseignement, apprentissage, de grands groupes pour renforcer la compétence pédagogique de David. Vous allez réaliser à la fin un document Word comportant l'identification de la méthode et des techniques utilisées par David et une proposition détaillée des techniques et méthodes actives qui pourront l'aider à améliorer ses pratiques de classe. Deuxième étude de cas. L'objectif ici est d'élaborer une fiche leçon, justifier le choix des méthodes et des techniques utilisées lors de l'étude de cas. Pour une leçon de français, on vous demande de choisir une méthode, une technique active à mettre en œuvre. Les questions suivantes devraient vous permettre de concevoir votre activité. Comment pouvez-vous définir le mot « méthode » dans le contexte de l'enseignement-apprentissage? Pourquoi devriez-vous choisir une méthode? Parmi les différents types de méthodes que vous connaissez, quel type de méthode technique vous choisirez pour effectuer votre cours de français et pourquoi? Élaborez une fiche de leçon en utilisant une technique de votre choix. Vous pouvez vous inspirer de la fiche suivante. Le lien existe sur la plateforme. Nous voici au terme de notre activité 3. Rendez-vous pour la dernière activité.